Avec nos invités, nous allons parler du Mali, mandat d'arrêt. Les avocats de Karim Keïta réclament l'accès du dossier. Nous allons toujours rester au Mali. Assimi Goïta échappe à une tentative d'assassinat ce jour au couteau. Tchad, notre démocratie n'a pas perdu de son dynamisme. Ces propos viennent du Premier ministre Albert Bahimi Badaké. Et puis on termine par d'autres propos. Ces propos viennent d'Éric Dupuy. Le régime utilise la pandémie pour entraver les activités des partis politiques. Merci toujours pour votre fidélité. Chers invités, bonjour. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonjour. Oui, bonjour, bonsoir Samuel. C'est un plaisir encore de me retrouver sur ce plateau avec Dimas, comme chaque mardi. Et je fais un coucou spécial à tous les Togolais vivant sur le territoire comme ceux qui sont dans la diaspora. Parce que c'est à eux que nous nous adressons et que pour plus d'informations, je crois qu'il est intéressant qu'ils nous suivent à tout moment parce que New TV fait vraiment de la joie, vraiment du bonheur. Il a parlé de Dimas Dikodo, c'est son ami. Le duo est toujours ensemble chaque mardi. Dimas Dikodo. Cher René, bonjour. Bonjour, bonjour à toute la communauté musulmane au Togo et des Togolais de la diaspora. Bonjour à des confrères qui sont en fait aujourd'hui. Je n'oublie pas El Hadj Sam Diobo, El Hadj Bouraïma, Tchaboré, El Hadj Tchanyao, Arim Yao, et plein d'autres. El Hadj. Oui, nos confrères. Tous les journalistes El Hadj. De nos confrères, Mouchou de Boukari, et beaucoup d'autres encore. Alassani, le confrère Alassani, Oui, Alassani, oui, Abi Alpha et tous les autres. Et au sein des autorités politiques et des partis politiques de l'opposition, sans oublier le président de la Cour suprême, le président Abdoulaye Yaya et tous les autres, le ministre Yark, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, le président Abdou Assouma, et la vice-présidente de UNI, Memounatou Ibrahim. Ah, oui. Et donc, et beaucoup d'autres de la communauté musulmane qui sont en fête aujourd'hui. Bonne fête, que tout un chacun de nous, nous puissions oublier hier, oublier les événements Et face à l'avenir. et être content aujourd'hui. Parce que quand on est content, on sécrète des hormones, des hormones et des polyphénols de longévité dans notre organisme. Et donc, c'est très, très important d'être content. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pour nous les chrétiens, il y a une recommandation spéciale qui dit « Soyez heureux ». C'est une recommandation. On nous recommande d'être heureux. Et à chaque fois, quels que soient les événements, nous devons être heureux. Il faut toujours être heureux. Ouais. Allez, on va parler du Mali et du premier sujet. Le 5 juillet, la justice malienne a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien député Karim Keïta, qui a fui en Côte d'Ivoire lorsque son père, l'ancien président Ibeka, a été démis. La justice veut l'entendre dans le cadre de la disparition du journaliste malien Birama Touré, qui n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2016. Depuis l'émission d'un mandat d'arrêt international, Karim Ouad ne s'est certes pas présenté à la justice malienne. Alors, ses avocats demandent tout simplement que les dossiers soient soumis non seulement à la famille de Karim Ouad, mais également à ces derniers. Dimas Dikodo, vous pensez que c'est un superfuge de ces avocats pour traîner le dossier ou enterrer le dossier? Non, pas du tout. C'est leur droit. C'est leur droit. On ne peut pas porter plainte contre toi, on ne peut pas porter une accusation contre toi sans que tu n'aies le contenu de l'accusation. Donc, quand ils réclament cela, c'est leur plein droit. Maintenant, il faut voir quelle est l'étape du dossier. Est-ce que c'est une information qui est ouverte comme ça, ou bien il a été formellement inculpé?
Parce que dans nos procédures ici, pour pouvoir avoir accès au dossier, tu dois être inculpé. Et donc, il y a des gens qui sont concernés par un certain nombre de dossiers et qui demandent à se faire inculper pour pouvoir avoir accès au dossier. Si vous n'avez pas accès au dossier, vous ne pouvez pas préparer votre l'étape défense. d'information. Oui, vous ne pouvez pas préparer votre défense. C'est très, très important. Et ils sont dans l'obligation pour avoir une justice équitable et non pas une justice d'effort. Ils sont dans l'obligation de communiquer le dossier à ceux qui sont mis en cause, à Karim Wade et éventuellement à sa défense. C'est tout à fait Karim normal. Keïta. Karim Keïta. Ça revient encore. Ça revient encore. À Karim Keïta et sa défense, c'est très très important. S'ils n'ont pas le dossier, ils ne peuvent pas préparer leur défense. Karim Keïta passe même à l'offensif. On l'a vu changer d'avocat. Le Malien, Maître Kassoum Tapo, et le Français, Maître Marcel Cessaldi, sont chargés de le défendre. Oui, il est libre, hein. Il a le choix. Il a le choix de son conseil. Et ça, personne ne peut le lui refuser. Donc, vous savez, il s'agit ici d'un meurtre. Hein. La disparition d'un journaliste pendant des années, il n'a plus donné signe de vie. Et donc, le dossier, c'est un dossier de crime. Et donc, il y a quand même qu'il ait que son conseil soit bien constitué pour pouvoir le défendre. Et comme Dimas le disait tout à l'heure, si c'est une information qui est ouverte sans qu'il ne soit inculpé, il serait difficile. Là, il est impossible aux avocats d'avoir accès au dossier. Hein, parce qu'il faut qu'on soit inculpé avant de pouvoir avoir droit à la défense. Donc, si les avocats... Les avocats le réclament, je crois qu'ils sont sûrs que leur client inculpé est de droit, puisque c'est de droit, parce que l'accusation doit avoir le dossier pour pouvoir préparer la défense. Donc, je crois que c'est de leur droit de réclamer le dossier, et je crois que le parquet a tout intérêt à leur communiquer les dossiers. Puisque c'est en fonction des éléments du dossier qu'on peut préparer la défense sans aucun dossier. Alors, on ne va pas aller défendre les mains vides. Hein, et ce n'est pas possible. Donc, je crois qu'ils savent très bien que leur client est inculpé, c'est pourquoi ils le réclament. Et si réellement si réellement le parquet, ou bien si ce n'est pas un procès politique, bon, puisque de toutes les façons, ce dossier était sur la table, même a été, je crois, Karim Keïta a porté même plainte au tribunal de Bamako, et que le dossier a été rejeté parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas des éléments. Maintenant, Karim Wade est... Karim Keïta est convoqué. Et donc, son conseil doit avoir le dossier pour pouvoir le défendre. Et je crois que c'est de bonne guerre. Donc, la justice malienne, si elle a le dossier, elle doit répondre favorablement à cette demande pour l'état de droit. Pour l'état de droit. Oui, ici, nous parlons d'inculpation. Ailleurs, on parle de mise en examen. Mise en examen, oui, ça dépend des juridictions. C'est la même chose, c'est la même procédure. Est-ce que c'est à l'accusé de demander le dossier, ou bien c'est à la justice de fournir les deux? Les deux. Quand l'accusé, à un niveau donné, tu vas vers puisqu'il faut être constitué en avocat pour mener les démarches. La justice ne peut pas se lever, venir prendre le dossier et remettre ça à qui que ce soit. Donc, les avocats légalement constitués, c'est eux qui vont se présenter et déclarer leur constitution et demander à ce que le dossier soit mis à notifié. Vous pensez que le dossier Birama Touré n'a pas été ouvert très tôt parce que le Mali était dirigé par le père de Karim Keïta? Très tôt, non, c'est un crime. C'est un crime. Donc, ça dépend des prescriptions là-bas. Mais un crime ne saurait être prescrit moins de 10 ans. Hein? C'est pas possible. Donc, ça dépend. Et d'ailleurs, dans d'autres circonstances, quand l'infraction est tellement grave, ça constitue même parfois des crimes imprescriptibles.
des crimes contre l'humanité, par exemple, des crimes de coup d'État, c'est des crimes imprescriptibles, des crimes génocidaires et autres. C'est des crimes imprescriptibles. À n'importe quel moment. Qui sont tenus d'être jugés quand les circonstances sont Ah, favorables, ouais. on peut ouvrir le dossier. Mais ici, il s'agit d'un meurtre. Je pense que ce serait frappé quand même d'une prescription, mais pas moins de 10 ans, je ne pense pas. Et autant de papa, ce n'était pas aussi évident. Autant de papa, ce n'était pas aussi... Il faisait la pluie, le beau temps. Il était même député. Donc il fallait enlever son immunité. Il fallait lever son immunité parlementaire. Ce qui n'est pas acquis d'avance. Ce qui n'est pas acquis d'avance parce que papa est au pouvoir. Maintenant, papa n'est plus au pouvoir. Je crois qu'il n'a plus de couverture. Il n'a plus de couverture. Et c'est très facile pour lui maintenant d'être convoqué. Et que, n'étant pas au pays, je crois que là, ça va se jouer entre les Interpol pour qu'il soit rapatrié. Enfin, c'est ça, non? Il soit extradé. Non, il soit extradé, c'est pas rapatrié. Qu'il soit extradé. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Bon, qu'il soit extradé, c'est plus... qu'il soit extradé, puisque dans le cas judiciaire, on parle de l'extradition. Bon, dans le cas de rapatriement, vous savez, quand on est exilé, de manière à pouvoir bénéficier, selon les statuts des Nations Unies. Bon, donc, je le disais, maintenant qu'il n'a plus de couverture, et voilà un peu ça. Quand on est au pouvoir, bon, donc... on est presque impuni. Mais dès que le pouvoir n'est plus à disposition, on devient vulnérable. Hein? On devient vulnérable. Et que ça doit toujours nous apprendre. Hein? Quand on est au pouvoir, il faut toujours chercher à faire du bien pour ne pas être rattrapé par l'histoire. Parce que quand le délit est frappé, de prescription, vous savez, à tout moment, on peut vous prendre. À tout moment, on peut vous prendre. Et des crimes... Des délits, des années, ont rattrapé les gens. 20 ans après, 30 ans après, les gens sont retrouvés devant la justice. Au cas où il n'y a pas encore de prescription. Oui, bien justement, au cas où il n'y a pas de prescription. Donc voilà, donc c'est pourquoi il faut toujours faire du bien. Quand on a un pan de pouvoir, il faut l'exercer de façon juste, de façon convenable, pour éviter qu'après, on soit rattrapé par les ennuis judiciaires. Moi, je suis parfaitement d'accord que ça soit ainsi, en tout cas que c'est ainsi que ça se passe. Mais il ne faudrait pas aussi que ceux qui perdent le pouvoir perdent tout. Effectivement. Et quand ça arrive comme ça, on a peur de perdre le pouvoir. Et des gens préfèrent... Et la peur de l'inconnu. On a peur de ce que les gens préfèrent mourir au pouvoir au lieu de laisser le pouvoir pour que les gens viennent l'utiliser contre eux. Pour que les cadavres ne soient pas convoqués demain le parquet, devant les tribunaux. Nous devons tout faire pour que ceux qui perdent le pouvoir ne soient pas poursuivis. Ne perdent pas tout. Il faudrait quand même qu'ils aient leur droit, de façon à ce que ce ne soit que des actes, des infractions bien établies qui soient poursuivis. Que ça ne soit pas la chasse. Que ça ne soit pas la chasse aux sorcières. En analysant sous votre angle, Maître Tapoul, l'un des avocats, dit d'ailleurs que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas accès au dossier. Est-ce qu'on peut commencer par imaginer, ou bien qu'on peut commencer par parler d'harcèlement judiciaire? Non. Il faudrait qu'on voit d'abord le contenu du dossier. Pour qu'on sache si le dossier est vraiment fourni avec des éléments de preuve. Parce que ici, nous sommes dans une procédure pénale. Et le droit pénal est d'interprétation stricte. Il n'y a pas de supposition. Il n'y a pas de dire que bon, il n'y a pas de déduction. D'estimation. Il n'y a pas d'estimation, d'analogie. C'est des faits. C'est des faits réels. Des faits qui doivent être sacrés en ce moment. Et son implication dans le dossier doit être réellement établie. Et donc, quoi de plus normal qu'on aille vers un procès pour pouvoir éclaircir les choses. Et si le procès, tout ce qu'on peut demander, c'est que ce procès soit juste et équitable, que tous ces droits soient garantis de façon à ce qu'il puisse aller se défendre. Et il revient à ceux qui l'accusent aussi d'apporter des preuves, puisque la preuve d'accusation incombe à l'accusateur. C'est à toi, nous sommes dans un système de présomption d'innocence. Et donc, celui qui accuse doit apporter la preuve de ses accusations. Pour établir les faits. Il ne revient pas à celui qui est mis en cause de se défendre dans l'air, de démontrer son innocence. Non, il revient à ceux qui l'accusent
d'apporter les éléments, la preuve de leur accusation, et le juge va apprécier, la cour va apprécier pour pouvoir... Ce qui est intéressant, si on va ce qui est intéressant de on va le savoir, condamner. c'est que le dossier a été ouvert même au temps de son papa. Ce n'est pas après son papa qu'on a ouvert le dossier. Le dossier a été déjà ouvert au temps de son papa. Donc, ce qui veut dire qu'on le soupçonnait d'être le commanditaire de ce crime. Donc, c'est un peu ça. Donc, on ne peut pas, personne ne pourra dire, même si on n'a pas le contenu de ça, on ne pourra pas dire aujourd'hui que c'est la chasse aux sorcières. Parce que c'était au temps de son papa qu'on le soupçonnait. Donc, si c'était après son papa qu'on a ouvert, ça va être un dossier jugé politique. Bon, donc maintenant, ça va être un peu vicieux. Maintenant que le dossier était déjà ouvert au temps de son papa, donc il y a quand même... Ça veut dire qu'il y a des éléments... Il y a des indices. Probants. Il y a des indices. Des faisceaux d'indices quand même, qui convergent vers sa culpabilité. Sa culpabilité. C'est sa mise en cause. Dimas, en une minute, est-ce que vous pouvez nous parler même de l'affaire Birama Touré? Tu as eu sans doute à écrire cela. Oui, il s'agit d'un confrère journaliste qui menait des investigations qui impliquaient Karim Keïta. Karim Keïta dans un certain On comprend finalement. C'est ça. Donc, n'étant pas d'accord, il aurait organisé sa disparition. Voilà, sa disparition. Et c'est pour cela qu'on le poursuit, pour voir concrètement si sa responsabilité... Le journaliste n'a pas fait signe de vie depuis des années. 2016. Depuis 2016. Tout le monde, l'opinion, dit que c'est lui qui... soutenait la thèse d'une certaine... bien sûr. C'est pas parce que ils sont nombreux à penser que ça soit la vérité. L'opinion de la majorité ne constitue pas obligatoirement effectivement. On va voir. En tout cas, on sait qu'il est actuellement en Côte d'Ivoire. On va marquer la pause et on revient. On parle encore un peu de ce dossier et on va toujours parler du Mali avec cette tentative d'assassinat de Assimi Goïta.